Bienvenue les scorpions, bienvenue sur la chaîne. Merci d'être ici, merci d'avoir cliqué sur la vidéo pour pour qui c'est la première fois sur la chaîne. Donc ce soir, je laisse les cartes vous dire ce que vous avez besoin de savoir maintenant et d'ici la fin de l'année. J'espère que le message vous sert. Merci de liker la vidéo, j'apprécie. C'est la façon de supporter la chaîne, vous le savez. Ça me laisse aussi savoir que vous résonnez avec le message. Donc, les scorpions. Que devez-vous savoir maintenant? Vous avez la panthère. Reclaim your power. Donc, retrouvez votre puissance, mais surtout, récupérez-la. Pas ça tout de suite. Celui-ci. Ça laisse sous-entendre que vous laissez peut-être les autres vous diriger, on va dire influencer votre vie par des petites choses comme défaire votre agenda, défaire vos plans. Vous savez, le genre de personne, quand vous proposez quelque chose qui vous propose toujours autre chose, qui garde jamais les plans tels qu'ils sont, au final, ça vous demande toujours à vous de vous réorganiser. C'est juste un exemple, mais c'est ce genre de petite fuite d'énergie, perte de pouvoir, où est-ce que finalement vous avez donc jamais l'impression de... C'est pas une question de contrôle nécessairement, c'est une question d'avoir la sensation que ce que vous avez fait, c'est bien et c'est bien reçu et ça répond donc à un échange. Donner son pouvoir à d'autres, c'est donc quand les gens prennent plus que ce qu'ils donnent, pardon. Et ça prend toutes sortes de formes différentes. Je vais vous donner juste un exemple. Give it time. Donnez-vous du temps pour être capable de retrouver votre pouvoir. Pourquoi? Pourquoi vous avez besoin de temps? C'est quoi le... Parce que vous devez lâcher prise. C'est intéressant. Vous devez absolument, finalement, oublier l'idée que retrouver votre pouvoir, c'est d'essayer de justement contrôler les choses, les événements, les gens. Une très bonne façon de retrouver son pouvoir, c'est de mettre ses limites et de savoir dire non. Voyons voir ce que le tarot vous dit. Wow, le 8 et le 10 de Pentacle. 8 et 10 de terre ici. Vous allez faire tellement d'argent, c'est débile. Vous allez travailler très fort dans les 2 prochaines semaines. Vous allez surtout avoir l'impression et le sentiment donc de faire un travail qui répond aux besoins, mais aussi un travail de qualité. Être reconnu pour le travail que vous faites. Vous allez vraiment vous sentir très, 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 très stable. Vous allez éventuellement vous sentir en puissance ici avec le 10 de terre parce que vous créez une structure qui dure donc dans le temps.
si vous êtes en train de mettre les bases de quelque chose, parce qu'il y a donc le 8 vers le 10, vous êtes déjà quand même assez avancé et vous avez une assez bonne maîtrise de ce que vous faites. Vous êtes juste constamment en train de vous améliorer. Vous allez aussi avoir, la coccinelle est très auspicieuse ici sur cette carte. Vous allez voir ce qu'on appelle les petits miracles de la vie se produire dans les 2 prochaines semaines. Pardon. Je réfléchissais à ce que vous devez laisser aller. Mais ça a rapport avec le boulot. Ça va vous paraître étrange ce que je vais dire, parce que c'est même contre-intuitif par rapport à la lecture habituelle de ces cartes, des significations habituelles. Et j'ai presque l'impression ici que il y a quelque chose au niveau familial, il y a quelque chose aussi au niveau structurel qui fait partie de ce que vous devez laisser aller pour retrouver une partie de votre pouvoir. Donc, autant ça me fait même le chakra de la gorge, je veux rien savoir. Ça accroche. Anyway, je continue. Il y a comme une notion d'avoir à... Je ne veux pas vraiment dire le mot sacrifier. Mais dans cette structure, il y a quelque chose qui vous bloque. Ce qui est contre-intuitif, c'est qu'en fait, c'est une carte de succès, c'est une carte de complétion, c'est une carte d'accomplissement, c'est une carte de grande maîtrise, c'est une carte d'engagement. Mais ici, c'est différent. C'est comme dire, c'est trop serré, c'est trop cadré. Ça manque de souplesse. Tout ça pour une carte. Il y a sûrement des gens qui ne doivent pas aimer cette façon de tirer, mais pour moi, c'est très important parce que il n'y a jamais de hasard. Vous avez la reine de feu. Ça, c'est quelqu'un qui est totalement dans son pouvoir. Quelqu'un qui s'affirme, qui s'affiche. Quelqu'un qui brûle de désir. Quelqu'un qui est passionné.
et qui n'est pas du tout, gêné. Je ne sais pas si vous le dites comme ça en France. Ici au Québec, on dit quelqu'un qui n'est pas gêné, c'est donc timide. Vous savez, ici, le carcan, entre guillemets, que je sentais, c'est très propre. Donc, c'est agir selon les règles, c'est toujours être dans les conventions, toujours bien cadré dans le portrait. La reine de feu, elle, c'est pas du tout ce genre d'énergie-là. C'est une énergie, donc, pas nécessairement orthodoxe, justement. C'est une énergie de je prends ma place, je suis différente ou je me sens unique. Il y en a qui vont dire, des fois la reine de feu, c'est aussi quelqu'un qui est peut-être un peu trop égocentrique ou un peu diva. Mais l'idée ici, c'est à quel point vous décidez d'être vous-même, mais à 1000%. Donc, c'est comme dire, vous préférez être la meilleure version de vous-même et vous vous foutez de ce que les autres pensent. C'est sûr que c'est pas une question de piler sur la tête des autres, c'est pas une question de ne pas jamais prendre en considération les autres. Au contraire, la personne ici, elle a besoin des autres pour... quand on veut être le centre de l'attention, il faut quand même participer. On n'est pas tout seul au monde. Mais c'est vraiment une question de s'affirmer ici. Et ça détonne vraiment, vraiment de cette façon de faire à côté ici qui est très rangée. Je pense que c'est ça qu'il faut comme briser. Excusez-moi. C'est ça ici qu'il faut briser pour arriver à cette puissance. Voyez-vous, même les tons des cartes ici, c'est la même, presque les mêmes couleurs. C'est vraiment très beau. C'est très chaud d'ailleurs. C'est très surprenant. Je suis contente que cette carte soit sortie parce que j'avais vraiment donc de la difficulté à comprendre ce que je ressentais qui est tellement pas la lecture habituelle du 10 de Pentacle. J'ai envie de mettre cette carte ici. Vous savez, vous n'allez pas le faire d'un coup, retrouver cette version de vous-même. J'emploie vraiment les mots retrouver parce que je pense que vous avez déjà touché à ça dans le passé. Habituellement, c'est quand on est beaucoup plus jeune, on a une espèce d'élan où est-ce qu'on vibre différemment. Et les expériences de la vie parfois nous font nous adapter et donc même des fois en mettant trop d'eau dans notre vin, on devient une version un peu édulcorée de nous-mêmes. Bien sûr, on gagne en maturité, mais
Voyons voir ce que vous faites d'autre. Comment ça se passe? Une fois que vous êtes dans votre feu, j'adore, il n'y a pas beaucoup de cartes qui sortent. Juste ce qu'il faut. Le 3 de feu. C'est marrant parce que ces cartes-ci, évidemment, c'est pas les dessins habituels qu'on retrouve sur plusieurs des tarots, la version Rider-Waite. On voit que ce 3 de feu, cette personne, elle est toute en feu, elle aussi. Ce que j'adore avec l'énergie du 3 maintenant ici, c'est l'impression que vous êtes tourné vers l'avenir. Donc, je ne sais pas ce que vous anticipez exactement pour la nouvelle année, mais une chose dont je suis certaine, c'est que il y a un phénomène à double sens ici. Plus vous travaillez, plus vous vous appliquez, plus vous êtes rigoureux, rigoureuse, plus vous générez d'argent, plus vous donc participez à construire quelque chose de très solide pour vous-même, une forme d'assise qui vous fait gagner en confiance. Ça, c'est une des choses qui est très très forte ici. Vous sentez une nette progression puisqu'on passe du 8 au 10 et c'est assez rapide. Ce que ça fait, c'est que ça a un effet sur votre personnalité. Vous retrouvez cette impression d'être la meilleure version de vous-même. Mais ça passe par, entre autres, briser certains cadres pour vous-même qui vous bloquent, dont rester peut-être un peu trop rangé, ou on va dire dans une énergie de vouloir toujours plaire et de répondre à certaines conventions. Vous avez donc, une fois que vous goûtez à cette énergie de feu qui vous enflammez, et au niveau du futur, de l'année qui s'en vient, vous êtes très très hopeful, comment on dit ça en anglais, en français. Vous avez beaucoup d'espoir, vous avez une grande confiance d'ailleurs, vous gagnez aussi en confiance par rapport aux choses qui s'en viennent pour vous, à ce que l'avenir vous apporte. Et j'aime le fait que vous soyez consciencieux, vous savez que c'est une question de régularité. Vous avez une certaine sagesse qui fait que même quand vous vous enflammez, entre guillemets, vous n'allez pas vouloir aller trop vite. C'est juste que vous voulez brûler ou en tout cas avoir plus d'intensité. Surtout pour la nouvelle année. Gagner en intensité, en puissance et en beauté. Parce qu'avec la reine de feu ici, homme ou femme, cette confiance en vous vous rend plus beau, plus belle. Donc, c'est pas une question juste d'esthétique ici. C'est très important. J'adore. When you're truly ready for it, quand vous serez vraiment prêt pour cela, whatever, peu importe ce que c'est cela. Moi, c'est ce que je pense qui est pas tout à fait nécessairement précisé, puisqu'on termine sur le 3 de bâton ici, c'est toutes les choses que vous avez désiré manifester, c'est celles qui arriveront, qui viendront vers vous. Mais ça va prendre un certain temps, bien sûr. Vous avez la patience qu'il faut, mais surtout, l'intensité qui vous habite agit comme un aimant. Et cette notion d'avoir à attendre un peu, c'est l'idée
il y a quelque chose qui se met en place et qui vous prépare. Mais les 2 prochaines semaines, il y a nettement un petit morceau ici par rapport à lâcher prise sur on va dire faire les choses comme vous les avez toujours faites. Ne pas vouloir plaire aux autres, coûte que coûte. Vous écoutez vous-même un peu plus. Osez un peu plus. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci infiniment pour vos likes, vos partages et tout, et tout, et tout. Si vous voulez un tirage personnel, mon mail est dans la boîte de description juste en dessous. Envoyez-moi un petit mot, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte, etc., etc. Merci.